Le mois d'avril marque-t-il le retour de l'optimisme sur les marchés boursiers? On le pensait jusqu'à vendredi. Est-ce que tout ça est remis en question aujourd'hui? On en parle avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. L'apaisement de la semaine dernière dans le conflit était palpable, et notamment quand on regardait les bourses et même quand on regardait tous les sous-jacents. Globalement, ils avaient bien tous repartis dans l'autre sens. Le CAC 40 qui était remonté, les bourses qui étaient remontées, le pétrole qui était descendu, les taux souverains qui étaient remontés et l'or qui était également remonté. Aujourd'hui, avec des négociations qui ont capoté au Pakistan ce week-end. En même temps, personne ne s'attendait à ce que les Américains et les Iraniens se mettent d'accord, même en 21h, pour un premier échange. On a encore une fois cette tension qui monte dans le détroit d'Ormuz ce matin, aujourd'hui, avec Trump qui veut instaurer un blocus qui doit être effectif à partir de 16h aujourd'hui, le pétrole qui remonte à 102 $. La question qu'on se pose, et elle est écrite en dessous, c'est est-ce que pour les marchés boursiers, la guerre en Iran est quasiment terminée? C'est vrai que pour les marchés boursiers, en dehors de ce qui se passe ce matin, quand on voit l'évolution de la bourse, c'était quasiment revenu à peu de choses près, à quelques pouillèmes près, en tout cas dans le vert depuis le début de l'année. Oui, c'est assez étonnant, hein. Ça montre la robustesse du marché. C'est vrai, on a toujours des points de rebond, des secteurs qui sont un petit peu éloignés, soit des problématiques énergétiques, hein, c'est le cas des technologiques par exemple, ou justement ce secteur énergétique peut être un poids important dans les indices, qui a quand même bien évolué ces derniers temps, hein. Le poids total dans le CAC 40 à 80 à 80 euros, toutes les valeurs pétrolières aux États-Unis, ça a permis quand même pas mal de limiter cet impact négatif sur le marché. Mais attention, il y a eu aussi d'autres facteurs, hein. Rappelez-vous aussi la Cour suprême aux États-Unis, avec cette incertitude sur les droits commerciaux, et qui a fait qu'il y a eu un rebond du commerce international quand même globalement de quasiment 8% après cette levée de sanctions. Donc il y a eu un effet un peu de contrebalancier quelque part sur la dynamique négative bien sûr sur le détroit d'Ormuz. Le CAC 40 qui perd 1% à 8200 points, comment est-ce que les investisseurs aujourd'hui, ce matin, apprécient ce mouvement stratégique de Trump dans le détroit d'Ormuz en disant voilà, maintenant il y a blocus, il n'y a aucun bateau qui passera, qui payera. C'est des bateaux qui payent le péage de 2 millions de dollars, ils ne passeront pas. Les Américains veulent contrôler qui passe et éviter que les bateaux iraniens exportent du pétrole et que le régime encaisse des devises, quoi. Il veut bloquer quelque chose qui était bloqué, et libérer ce qui était bloqué, et libérer ce qui était avant libre. Donc c'est compliqué à gérer, effectivement. Ils ont le doigt sur la gâchette, ils ont dit. Exactement. C'est en gros, finalement, sur leurs mots, hein, on veut maîtriser, on veut avoir le dernier mot. Et donc les Américains ont le dernier mot sur ce commerce international. Alors sur le pétrole... les marchés ne sont pas convaincus, puisque sur le pétrole, on est repassé au-dessus de 100 $. Alors entre-temps, quand même, il s'est passé des choses, hein. L'Arabie Saoudite, notamment, a dérivé une partie de sa production, puisqu'on a maintenant 7 millions de barils qui arrivent directement sur la mer Rouge. Donc c'est une bonne partie de la production. Ah, sur les 10 millions. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc on a fait quand même pas mal, hein. Donc c'est ce fameux oléoduc qu'on a aujourd'hui directement sur la mer Rouge. Alors bien sûr, il y a toute la production iranienne qui allait notamment dans les pays comme la Chine ou l'Inde qui vont manquer à l'appel. Donc ça aura un impact clairement sur l'économie. On voit d'ailleurs, hein, globalement que ce soit la BCE, l'OCDE et autres, met des warnings un peu sur la croissance, avec une révision à la baisse de la croissance sur l'année. Donc ça aura des impacts sur l'inflation aussi. Et là, on rentre aussi dans une perspective qui va être extrêmement tendue, puisqu'on a les publications qui commencent. Là, dès aujourd'hui, les trimestriels, avec cette incertitude qu'on a sur les guidance de l'année, puisque effectivement, qui sait ce qui se passe dans la tête de Trump et ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz dans les prochaines semaines. Beaucoup d'attentes autour de ces résultats, même sur l'année. J'ai vu ces chiffres passer. Ouais. Les attentes sont fortes en termes de rebond de croissance bénéficiaire. 19% sur l'année sur le S&P attendu et 14% en Europe. Oui, alors il y a une grande volatilité, hein, sur les perspectives du S&P, parce que par exemple nos amis de Goldman Sachs sont plutôt à 12, avec bien sûr une hétérogénéité de la croissance, parce que ça va être bien sûr tiré par les valeurs technologiques, avec ces investissements majeurs. Donc c'est ça qui va être le facteur X quelque part sur la croissance des bénéfices américains. En Europe, ça sera beaucoup plus compliqué effectivement dans cette dynamique-là. On va avoir des réponses assez rapides, hein. Là, on a LVMH qui va publier. On aura tout le secteur financier américain qui va publier cette semaine, avec cette question, l'impact notamment du crédit et ce qui s'est passé notamment sur le crédit privé aux États-Unis.
l'incertitude sur les taux. Donc ouais, ça va être une période de publication où le message va être plutôt prudent, à mon avis, et absence de visibilité, donc ça va être très difficile à interpréter. Pourtant, l'enthousiasme des investisseurs, notamment Oui. en actions, est quand même relativement surprenant, non? Oui, d'ailleurs, les indices, par exemple, les indices de peur qu'on a, par exemple, CNN, qui a un indice, il a fortement rebondi ces derniers temps. Donc, ce qui montre que, quelque part, la confiance est partiellement revenue, hein. Elle n'est pas totalement revenue, mais elle est revenue un petit peu. Et il y a eu des achats à bon compte aussi. Il y a des secteurs qui ont quand même bien corrigé. Je pensais au secteur bancaire qui va publier là aux États-Unis, avec des opportunités d'achat qui reviennent de nouveau. Et tout le monde regarde les multiples. Les multiples sont quand même beaucoup plus détendus ces derniers temps sur certains secteurs, qui favorisent les achats à bon compte sur une perspective plus long terme. C'est-à-dire que pour l'instant, pour le moment, les marchés actions, les marchés boursiers estiment que le pic des hostilités est derrière. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Si on a un CAC 40 à 8002, c'est qu'a priori... Oui, mais j'ai tendance à dire que c'est la force. Dangereux, C'est la force. Non, mais c'est la force de l'habitude. C'est terrible, hein, mais quand on a connu 2022, 2020, 2022, et là, cet épisode, c'est que finalement, l'investisseur s'habitue à ces zones de tension. On n'est pas capable de passer une année tranquille sans avoir une source de tension. On l'a eu quand même, je rappelle, fin d'année dernière, avec les droits de douane aux États-Unis qui ont lancé une incertitude sur le commerce international. On repart sur une incertitude et on s'habitue et on s'adapte. Et les chaînes de production s'adaptent, le marché s'adapte, on sait qu'on va être sous pression, on sait qu'on va avoir une croissance molle. La seule vraie incertitude, c'est typiquement, par exemple, sur la croissance américaine, est-ce qu'on va être, ou même la croissance mondiale... Avec des bons chiffres du chômage. Hein. Oui, ça tient. On a vraiment... Alors après, il y a l'impact de l'immigration, il faut voir aussi un peu tout ça. Mais est-ce que oui ou non, on bascule du mauvais côté? C'est-à-dire le scénario de stagflation, avec un ralentissement économique, contraction de l'économie et une inflation. Ça, c'est un scénario extrêmement averse par rapport au marché. Si ce scénario se matérialise, là, effectivement, ça va être compliqué. Si on est sur une croissance faible, mais avec des entreprises qui voient leur niveau de marge plutôt se maintenir, une inflation qui certes se relève, mais qui n'est pas dans les délires qu'on a pu avoir, notamment en 2020, on peut avoir des marchés financiers qui se tiennent relativement bien cette année. On a quand même des marchés obligataires et des marchés pétroliers qui sont moins complaisants. Non. Avec plus de 100 $ le baril, après les scénarios, les différents scénarios qui ont été évoqués, on sait par exemple que tous les bateaux qui sont dans le golfe Persique aujourd'hui sont remplis de pétrole. Et donc, quand la voie va se libérer, ça va se déverser naturellement. Bouchon de champagne. Bouchon de champagne. Donc on pourrait avoir un pétrole qui baisse assez fortement derrière. Et donc c'est un peu ça la perspective, c'est de dire, oui, on a une tension, mais après, une fois que les capacités repartent et ce pétrole a été livré, on pourrait avoir un baril qui revienne, alors à mon avis pas à 60 $, mais à 80, oui. Et donc à 80, est-ce que c'est supportable? Oui, pour l'économie, c'est supportable. Donc le marché est déjà dans sa perspective et on voit tous les scénarios qui sont... Est-ce que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Et à quel moment le pétrole va arriver à 80 $? La question du blocus, là, pour le coup, maintenant. C'est une question de durée. C'est une question de durée et de l'impact. Mais qui va lâcher le premier entre les Iraniens et les Américains sur ce blocus? J'en sais rien, je suis même pas sûr que les Américains le savent. Ouais, reste à voir si ce blocus est réellement effectif. Oui. Est réel à partir d'aujourd'hui, 16h. Oui, mais alors là aussi, je reviens sur le trafic. Par exemple, le trafic entre la Chine et les États-Unis, par exemple, on voit les index sur le transport, le fret, ça remonte. Donc on a des voies de contournement, le commerce international continue à fonctionner. La question, c'est plus l'inflation et les composantes notamment qui dérivaient du pétrole. Est-ce que oui ou non, ça ne va pas bloquer les chaînes de production et avoir un impact sur l'économie plus tard? Mais pour l'instant, le commerce a l'air de fonctionner. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci. Merci David. Salut.